Salut à tous les amis de Quai du Polar Virtuel. Sébastien Dorvert. J'ai commis ce livre-là l'année dernière, édité par Marie Leroy chez La Martinière, Cool Killer. Il paraît que c'est un livre hardcore, donc je vais, pour vous le présenter, essayer de vous apprendre à écrire un livre hardcore. Cool Killer peut avoir l'air complètement déjanté, c'est souvent ce qu'on lit dans les critiques. Mais il a une structure hyper classique. Voilà, alors du coup j'ai emprunté l'ardoise magique d'une de mes filles pour vous montrer ce merveilleux schéma de structure classique en 3 actes. Donc c'est la structure qu'on appelle dramaturgique, c'est-à-dire c'est celle qui est utilisée au théâtre depuis Aristote, qui est inventée, et dans tous les films et qui influence désormais toute la littérature dans sa structure. Donc, un premier acte court, un deuxième acte beaucoup plus long qui va être celui de l'action, le premier va être aussi celui de l'exposition, et un troisième acte qui est celui de la conclusion, jusque-là tout va bien. Dans Cool Killer, le protagoniste, on ne va pas l'appeler le héros, parce que c'est pas un héros, loin de là, le protagoniste s'appelle Alexandre Rose, et Alexandre Rose est, on va dire, un informaticien, un cadre supérieur, légèrement sur les nerfs. C'est ce qu'on découvre dans l'acte 1. Donc, l'incident déclencheur, ce qui va précipiter l'action, c'est un accident de trottinette. Voilà. Théoriquement, l'incident déclencheur, il arrive toujours dans le premier acte, dans tous les récits, mais dans Cool Killer, il y a une petite astuce, c'est que l'incident déclencheur commence dès la première page et va s'étendre jusqu'à la fin du premier acte. En fait, l'exposition ne se fait pas avant l'incident déclencheur. Il y a l'incident déclencheur qui commence à envenimer la situation, et pendant tout le premier acte, la situation est délite, mais vous voyez le personnage dans son quotidien, même s'il a déjà changé. L'incident déclencheur, dans un récit, ça doit provoquer chez votre protagoniste la fixation d'un objectif, classiquement. En l'occurrence, Alexandre, ici, va se fixer pour objectif, à la suite de cet incident déclencheur, de réussir à détruire la société. Donc un objectif ici qui va se trouver à la fin du deuxième acte, de l'acte de l'action. Tout le deuxième acte, en réalité, de manière très classique, comme au théâtre, Alexandre cherche à atteindre cet objectif, déstabiliser l'univers. Il y a une autre partie d'objectif, mais je ne peux pas la dire, j'ai honte. Et il va rencontrer des alliés, des ennemis, des faux alliés, des faux ennemis, enfin toute la structure classique, mais la question c'est va-t-il ou non atteindre cet objectif malgré les aléas de l'aventure. La réponse à cette question, Alexandre va-t-il réussir à détruire la société, c'est ce qu'on appelle la résolution dramatique, et c'est de là qu'en fait vient le suspense. Dans les polars, la résolution dramatique elle est souvent la suivante. Vous avez un meurtre au début, quelqu'un qui est impliqué dans le meurtre avec l'enquêteur, on se demande s'il va le résoudre ou non, oui, non, que va-t-il se passer, c'est la résolution dramatique, c'est une simplicité totale dans ce genre-là. Ici, donc la question c'est, Alexandre va-t-il réussir à détruire notre monde? Oui, non. C'est ce qu'on apprend à la fin du deuxième acte. Voilà. Et ensuite on plonge dans le troisième acte. Théoriquement, le troisième acte, c'est celui où on va résoudre les intrigues secondaires, où on va apporter des précisions, etc. Là encore, dans Cool Killer, vous avez une astuce de scénariste, c'est-à-dire que on a la première résolution dramatique, et le troisième acte, en fait, est encore un acte d'action, c'est-à-dire qu'il y a un rebond, et disons qu'il y a une seconde résolution dramatique. Protagoniste, incident déclencheur, résolution dramatique. Quand vous avez ça, en réalité, vous pouvez commencer à écrire, quel que soit le genre que vous utilisez, même quand c'est du méga hardcore, la structure fonctionne. C'est la structure qui est utilisée systématiquement au cinéma et au théâtre. À partir de là, vous allez poser vos 3 actes et vous allez pouvoir vous mettre à écrire. Ça ne veut pas dire que vous allez écrire un grand roman, mais au moins vous avez une structure qui va vous permettre d'avancer. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je ne suis pas très difficile à trouver sur les réseaux sociaux. Et je vous